Après quelques jours passés au Liban, le groupe de la jeunesse franciscaine de Cholet arrive en Syrie pour un pèlerinage de 10 jours. 10 jours durant lesquels ils ont prié, chanté, visité la Syrie et rencontré ses habitants. Pour moi, la première chose qu'on est venu donner, c'est notre présence en fait. Quand je pensais à ce voyage, moi ce qui me marquait, c'est le fait de... Voilà, quand on souffre, l'une des causes souvent de notre souffrance, c'est d'avoir l'impression que les gens autour, ils en ont rien à faire. Et pour moi, c'est un peu l'impression du contexte international qu'on a autour de la Syrie. Et pour ça, je trouvais ça très fort de venir et d'être présent auprès des gens. Plus concrètement, donc on a des rencontres, des temps de partage, on écoute les Syriens, on découvre un peu leur culture et puis on donne aussi un mystère, donc un spectacle. De Damas à Alep, en passant par Maaloula et le Krak des Chevaliers, ces jeunes ont fait découvrir aux Syriens ce mystère de Saint François. Spectacle muet sur fond musical, retraçant la vie de celui qui a dit non à la richesse pour mieux se consacrer à Dieu. On joue des moments clés de la vie de Saint François. Le but, c'est de raconter son histoire. C'est très beau parce qu'en fait, on raconte une histoire sans parole, donc par nos gestes, par nos mimes. Et je pense que c'est très puissant parce qu'en fait, il n'y a pas la barrière de la langue, il n'y a même pas la barrière de l'aspect intellectuel. C'est un vécu qu'on propose aux gens. Pays devenu très peu touristique à cause de la guerre, le groupe de la jeunesse franciscaine a profité de ce pèlerinage pour découvrir la Syrie et ses villes parmi les plus anciennes du monde. Depuis qu'on est arrivé en Syrie, on est allé à Damas. Là voilà, on a fait un petit peu de visite touristique. On y a joué le mystère aussi. Et puis ensuite on est allé à Maaloula, donc un village chrétien. Voilà, on a pu rencontrer un peu les différentes communautés et puis voir la réalité de la guerre civile, quoi. Autant qu'interreligieuse, moi ce qui m'a marqué c'est l'impact de guerre civile, on sent c'est un conflit religieux mais sur fond de conflit entre voisins aussi. On passe de quelque chose de très abstrait à du très concret. Il y a deux moments qui m'ont vraiment marqué. Le premier c'était à Damas, quand on a déjeuné avec une association musulmane qui fait un restaurant populaire. Moi j'étais très touché par l'accueil qu'ils nous ont fait. Vraiment on sentait que ça venait du fond du cœur. Et de voir cette fraternité entre les hommes, ça m'a beaucoup touché parce que même s'il y a des gens qui font ça aussi en Occident, on a plutôt le sentiment que c'est un peu quelque chose qui essaie d'être déconstruit. Et de voir qu'ici, de voir ça construit, la joie qu'il y avait tout autour de cette fraternité interreligieuse et juste des hommes qui se retrouvent et qui s'aiment et qui partagent ce qu'ils ont, quoi. Et donc à Maaloula, j'ai beaucoup aimé les paysages autour, les rochers, les vieilles églises. C'est un lieu vraiment où moi j'ai beaucoup senti la présence de Dieu et j'ai apprécié prier. Il y avait vraiment une paix, un accueil, et puis on trouve un peu cet aspect désert, quoi, que je trouve qui dépouille et qui en même temps ramène à l'essentiel, quoi. Alors si y en a parmi vous qui hésitent à visiter la Syrie, moi je vous dirais que c'est beau d'aller découvrir autre part dans le monde son frère en fait. Moi c'est vraiment ce qui m'a marqué, c'est que les hommes sont les mêmes partout. Certes, il y a des problématiques culturelles, des problématiques politiques qui sont différentes, mais l'homme reste le même. Donc vraiment, je vous encourage à aller rencontrer, découvrir d'autres personnes que vous ne connaissez pas, que ce soit près de chez vous ou en Syrie.